Attends, j'arrive. Allô? Enissé, c'est Emery. C'est vrai? Ne dis rien. Bonjour, Emre. Je sais que je te dérange, mais je dois te parler. Arrête avec ta politesse, demande-lui. Emre, je t'ai déjà dit 1000 fois de plus me rappeler. Tu m'obliges à mentir à ma tante. J'ai du mal à expliquer les raisons de ces appels. Eh bien, j'appelle pas pour moi cette fois. J'appelle pour Fatma Goul. Qu'est-ce qui est arrivé à Fatma Goul? Est-ce qu'elle a appelé aujourd'hui ou hier soir? Emre, n'invente pas des excuses pour m'appeler. Je t'ai dit qu'il ne peut rien se passer. Rien ne pourra se passer entre nous d'ailleurs. Parce que j'épouse un autre homme. Je sais, mais tu vas m'écouter. Est-ce qu'elle t'a appelé? Tu peux simplement répondre à ma question. Elle m'a appelé hier. C'est sûrement toi qui lui as demandé de le faire. Et elle a pas rappelé? Eh ben, je te dis que non. Pourquoi tu demandes? Tout le monde s'inquiète pour elle parce qu'elle est partie de la maison. Elle a rien dit. On appelle toutes les personnes qu'elle connaît. Il se demandait si tu l'avais peut-être vue dans les parages. Non, je l'ai pas vue. Désolée, je peux pas t'aider. D'accord. Mais pense-y et tiens-nous au courant si jamais elle t'appelle, et aussi, c'est pas une excuse pour t'appeler, j'espère que tu comprends. Elle a vraiment disparu, tu vois. Toute sa famille s'inquiète. Tout le monde pleure. Espérons qu'on la retrouve vite. Ok. Si elle m'appelle, j'appelle ce numéro de téléphone. D'accord. C'est le téléphone de Rami. Maintenant, je me demande ce qui s'est passé. Ok. Tu peux aussi m'appeler dès que tu en as besoin, tu peux compter sur moi. Ok. Prends soin de toi. Au revoir, prends soin de toi. Alors elle l'a appelée, mais une seule fois. Je savais bien qu'elle n'allait pas rester chez elle. Alors où est-ce qu'elle pourrait bien être? Elle s'est perdue, tout simplement. Elle est perdue, j'ai peur qu'il lui arrive quelque chose. Ils sont tous inquiets. Et ton frère pleure. Mais pourquoi ils ont pensé à m'appeler? Parce que tu es la seule personne que je connaisse à Istanbul. Je n'ai personne d'autre. Et ton fiancé? Est-ce que tu peux l'appeler et lui dire? Il ne voudrait même pas me regarder. Alors il te déteste tant que ça? Il n'a jamais appelé. Il a déjà trouvé une autre fille, je crois. Ma sœur est perdue. On ne va jamais retrouver Fatma Goul. Elle est perdue. Oh, Rami, calme-toi et arrête de t'inquiéter. Elle fait ça uniquement pour nous embêter, je le sais. Elle sera revenue avant le coucher du soleil, tu verras. J'espère. Oh, c'est sûr ça, et elle sera certainement revenue demain. Et Kerim va la trouver, je sais qu'il va la trouver. Mais elle pose tellement de problèmes. Regardez la nuit dernière. Elle se disputait tout le temps, toujours à se disputer parce que d'autres femmes étaient là. Ils se disputaient, je m'en souviens bien, je les ai vus. Elle est turbulente, turbulente. Elle est probablement en train de nous regarder pleurer en la cherchant partout, vous verrez. Ah, vraiment, Moukades? Tu vas où? J'ai besoin d'un peu d'air. Très bien, je devrais y aller. Appelez-moi si vous avez besoin de quelque chose. Et Emre, s'il te plaît, ne parle pas de cette histoire. Ce n'est vraiment pas la peine de démarrer des rumeurs, vraiment pas utile. Bien sûr, je comprends. Alors, à bientôt. Bonne journée, Emre. À bientôt. Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Pourquoi tu m'appelles? Il faut que tu te calmes, mon ami. Je m'inquiète pour toi, c'est tout. Je peux vraiment pas me débarrasser de toi, hein? Écoute, ne m'appelle plus, sors de ma vie, d'accord? Kerim, il faut que tu te calmes. Tu nous caches quelque chose, dis-nous tout maintenant. Disparais, j'ai rien à te dire, tu comprends? Tu as dit que tu allais partir, mais tu ne l'as pas fait. Maintenant, la fille s'est enfuie. On ne veut pas se faire prendre quand on a presque réussi à se débarrasser du problème. Vous pouvez tous aller vous faire voir. Oh, ce gars est incroyable. Alors, il n'a rien dit? Ce n'est pas bon. Alors la situation n'est pas aussi bonne que ce que tu nous as fait croire. Tu as dit qu'elle vivait dans la prospérité et que Kerim aussi était très heureux. Écoute, Periane. Peut-être que la fille faisait chanter Kerim, elle le menaçait d'aller à la police et il a décidé de ne pas partir à l'étranger. Ouais.
C'est évident qu'il l'a convaincue. Elle court maintenant partout comme une bombe à retardement en décidant quand exploser. Ah, j'arrive pas à trouver mon chargeur. Le chargeur de Selim n'est pas le même que le mien. Il doit y en avoir un dans la maison. J'imagine. Je vais prendre une douche et je chercherai après. Alors tu te dépêches à cause de Selim, c'est ça? Ah. Je trouve ça très intéressant que tu me critiques autant, tu sais. Tu t'es assis sur les épaules d'Erdogan hier soir. Uniquement pour voir la scène. Ah ouais? Eh bien alors, quand vos visages étaient collés, c'est ton dos qui regardait la scène. C'était pour pouvoir mieux l'entendre. Parce que la musique était trop forte. C'est exactement ce que je me suis dit. Kerim n'est plus joignable. Et ça, ce n'est pas un bon signe. Je suis sûr qu'il a probablement prévu de tout nous mettre sur le dos si jamais la vérité est révélée. Je pense que je vais aller lui parler en personne. Et prends le nouveau chauffeur. Ce sera utile. Ah, il sera un problème pour nous aussi. Et donc, si la fille parle à Mustapha? Dans ce cas, on sera tous foutus. Tu devrais te débarrasser de lui tout de suite. Pas du tout. En fait, c'est la raison de le garder encore plus près de nous. Comme ça, nous pourrons savoir si elle appelle. Elle l'aurait déjà appelé si elle avait voulu le faire. Si elle l'appelait, je suis sûr qu'il t'étranglerait. Hein? Demande à Mounir, il sait tout. Je ne peux pas croire les problèmes que tu as créés. Et on est encore en train d'essayer de les résoudre. Erdogan. Écoute-moi, appelle Mustapha. Et voilà. Merci, monsieur. De rien. J'espère que tu gagnes plus, mon fils. Profite, maman. Je vois que tu t'occupes bien de nous. Et tu dépenses toujours de l'argent pour nous. Allons, maman, je vous aime tous les deux. C'est quoi? C'est sa photo? Elle, c'est rien. Laisse-moi juste regarder. Je l'ai déjà vu de loin. Laisse-moi voir un peu mieux ton ami, s'il te plaît. Oh, Hallyday, ne l'embête pas. Pourquoi il a honte? C'est une bonne chose. Et je serai heureuse de la voir. Il ne veut pas en parler, tu sais. C'est nouveau, ils apprennent à se connaître. Papa, voyons, non, il n'y a pas de fille. Oui, tu es jeune, c'est normal à ton âge d'avoir une copine. Elle n'est pas ce que tu penses. C'est seulement une bonne amie, c'est tout. Eh bien d'accord. Si tu veux continuer à garder ça secret... Oui, monsieur Erdogan. Ah, Mustapha, bonjour. Où est-ce que tu es? Je suis avec mes parents. Qu'est-ce qui se passe? Écoute, je sais qu'il est tôt et que c'est le lendemain du Nouvel An, mais j'ai vraiment besoin de ton aide. Est-ce que tu peux venir, s'il te plaît? Merci. Bien sûr que je peux aider. Je dois venir où? À la maison de mon oncle, je pense. C'est la maison où tu m'as déjà déposé. Je vois, monsieur. Je me souviens. Très bien, alors. Quand est-ce que tu peux être là, dis-moi? J'arrive de suite. Il arrive, et il ne sait rien. Mais c'est férié aujourd'hui, pourquoi tu travailles? Eh bien, je dois travailler. Je vous dépose à l'hôtel comme c'est tout près. Je dois aussi changer mes vêtements. Tu peux y aller tout de suite, l'hôtel n'est pas loin, on peut y aller à pied. Très bien. Au revoir, maman. À ce soir. J'espère que tout ira bien. On se voit ce soir. Et sois prudent sur la route. Je t'appelle plus tard.